Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui est un focus sur la posture du pont Urdhva Dhanurasana. Alors cette posture du pont, elle est très jolie, elle nous fait rêver. On a tous et toutes envie de la faire, mais c'est une posture qui est assez intense, qui est complète et qui sollicite toute la partie antérieure du corps. Et si on est rigide dans cette zone-là, dans cette partie antérieure du corps, on va avoir du mal à l'effectuer. Et à vrai dire, on est, pour une bonne partie d'entre nous, relativement rigide sur cette zone-là. Donc à savoir que cette posture, elle va travailler la souplesse des hanches, du bassin, des quadriceps, des fléchisseurs de hanches. On va travailler aussi sur l'étirement de nos psoas, ces longs muscles qui sont accrochés comme ça dans notre corps. Et bien sûr aussi sur la poitrine qui va s'ouvrir un petit peu. Il va falloir aussi dans cette posture apprendre à pousser dans les bras autant que dans les jambes. Mais d'abord, avant d'aller dans cette posture, il va falloir donc détendre cette partie antérieure du corps. Vous allez par exemple, si vous avez une balle de tennis, vous allez prendre une balle de tennis, vous mettez pause sur la vidéo et vous allez effectuer un massage avec une balle de tennis dans les zones qui sont habituellement en tension dans votre corps. Je vais vous proposer donc un focus précisément sur ces zones-là, donc sur la partie qui est le haut du psoas ici, un petit peu la partie basse de l'abdomen et vos obliques, en fait c'est oblique aussi ici. Et puis vous pouvez faire aussi le haut du quadriceps à masser. Vous faites un massage de 1 minute. Le but c'est pas de rentrer la balle de tennis dans votre muscle et puis d'appuyer au maximum. Non, non, le but c'est de faire un massage doux, léger, d'être donc allongé dans le sol et puis doucement faire des petits mouvements pour venir masser le muscle avec la balle de tennis. Voilà. Donc vous pouvez faire une pause et faire ça dans les différentes zones de votre corps où vous sentez que vous avez besoin de détendre. Vous pouvez aussi le faire là dans la partie de votre pectoral. Ici, ça a aussi souvent besoin de se détendre et on en aura besoin pour faire la posture du pont. Voilà, si vous avez aussi un rouleau pour le massage, c'est encore mieux, vous pouvez le faire, le rouleau sur le quadriceps droit, puis sur le quadriceps gauche, puis sur l'abdomen, ça va pouvoir grandement aider. Une autre façon de détendre tous vos muscles, vous la connaissez déjà, c'est de faire une séance de yoga. Vous pouvez très bien faire une séance de vinyasa, même si vous voulez de yin, mais bon, vinyasa, ça va aussi tonifier votre corps, ça peut être intéressant de faire plus un vinyasa qu'un yin, pour préparer à cette posture. Surtout, vous avez besoin d'échauffer votre corps, d'échauffer vos muscles, puisque cette posture du pont est intense. Donc, plutôt le vinyasa pour faire cette posture du pont que le yin, sauf si vous avez un corps déjà tonifié, déjà chaud très vite, ce qui a priori est le cas de personne. Mais moi, voilà, j'ai besoin encore après des années de pratique, de m'échauffer, de tonifier le corps et de détendre les muscles avant de faire des postures intenses comme cette posture du pont. Voilà, maintenant que je vous ai présenté les différents aspects à travailler pour cette posture, on va pouvoir mettre en pratique avec quand même quelques postures spécifiques avant de la faire. Donc on va commencer par la posture aux 8 points d'appui, Anahatasana. Vous allez vous mettre dans la posture du chat. Et puis ensuite, venez placer menton-poitrine entre les deux mains. Alors évidemment, pour moi, c'est un peu plus difficile puisque j'ai le micro. Je vais le déplacer un instant pour pouvoir la faire, la posture. Donc, menton-poitrine entre les deux mains. Et puis ensuite, si on sent que c'est OK, on va essayer d'aller tendre les bras devant. Sinon, on peut mettre les mains devant soi. Attention, les cervicales, à ce moment-là, dans cette posture, peut-être que les cervicales ne vont pas aimer. Dans ce cas-là, mettez votre tête d'un côté ou de l'autre pour essayer de ne pas trop faire de compression dans la partie arrière de vos cervicales. Et puis, on va rester ici pendant une petite minute. Si vous aviez tourné la tête d'un côté, tournez-la de l'autre côté pour continuer cet étirement de Anahatasana.
Donc là, comme vous le sentez, on étire intensément les bras, les pectoraux justement, la poitrine, la colonne vertébrale. Et on peut éventuellement aussi sentir un travail au niveau des fléchisseurs de hanches. Et puis doucement, venez relâcher bassin abdomen dans le sol. Gardez bras droits tendus, paume de la main droite dans le sol. On va étirer l'épaule droite. Gardez la jambe droite dans le sol et vous basculez avec la jambe gauche qui va venir, le pied gauche qui va venir se placer dans le sol de l'autre côté, côté droit. Vous pouvez rester la tête dans le sol ensuite. Et puis doucement revenez, on fait l'autre côté, cette fois-ci bras gauche tendu, épaule gauche dans le sol, jambe gauche dans le sol, et puis on pivote avec la jambe droite, gardez la tête dans le sol. Et doucement revenez. On fait une posture de rebond, comme ce qui est indiqué en Yin Yoga. Souvent, quand on reste quelques respirations dans une posture, c'est intéressant de faire une posture de rebond. Donc, on peut faire la posture. On va remettre le micro. On peut faire la posture de chien tête en bas en posture de rebond. Elle est complète et elle permet de rééquilibrer la circulation du sang, de la lymphe et des énergies dans le corps. Pieds écartés, largeur du bassin, main largeur des épaules, vos pieds et vos mains vous reposent du sol. Relâchez la tête. Et puis inspirez et sur l'expiration, Anjaneyasana, venez placer la plante du pied droit entre les deux mains et puis genou gauche, genou arrière dans le sol. Alors évidemment, si c'est inconfortable au niveau du genou gauche, vous allez mettre un support sous le genou. Et puis doucement, vous reculez un petit peu le genou gauche si vous sentez que c'est OK. Et puis on va rester ici quelques respirations. Donc là, vous sentez intensément un étirement de votre psoas gauche, fléchisseur de hanche gauche qui s'étire. Allongez la colonne vertébrale. Menton vers la poitrine. Si c'est OK pour vous, vous pouvez regarder vers le ciel. Si vous avez les cervicales fragiles, menton vers la poitrine. Et puis on replie la jambe gauche et on attrape le pied gauche avec la main gauche. On ramène le talon vers le fessier. On sent toujours l'étirement intense du psoas gauche. Ok, relâchez les deux mains dans le sol et puis on revient chien tête en bas. Pliez légèrement les genoux, ventre vers les cuisses, relâchez la tête. Inspirez et puis sur l'expiration, venez placer cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains, reculez le genou droit, genou arrière dans le sol pour étirer intensément cette fois-ci votre psoas droit. Donc on peut rester ici, dans cette posture d'Anjaneyasana. On essaye d'avoir le genou à l'aplomb de la malléole, le genou gauche à l'aplomb de la malléole. Regardez vers le ciel ou bien à l'horizon, menton vers la poitrine. Inspirez et puis sur l'expiration, main droite qui attrape le pied droit, rapprochez le talon droit du fessier.
Et on relâche. Les deux mains dans le sol, largeur des épaules. Puis chien de tête en bas. Et puis, on continue avec la posture du poisson. Posture du poisson qu'on va faire avec une brique que l'on va placer au niveau des omoplates, derrière la poitrine. Donc on peut placer la brique à plat comme ça. Si on sent que c'est ok ou si on a l'habitude d'avoir un travail d'ouverture de poitrine, on peut mettre la brique comme ceci, sous la poitrine. À vous de sentir ce qui va être ok, confortable pour vous. Jambes tendues, orteils relâchés pour bien avoir le bas du corps relâché, détendu. Et puis, venez relâcher l'arrière de la tête dans le sol. Pour amplifier cette ouverture de poitrine, vous mettez vos mains en namasté et vous commencez d'abord par pointer les doigts vers le sol, coude vers le ciel. On commence comme ça. Donc là, si vous avez déjà des douleurs lombaires, vous pouvez mettre les pieds dans le sol, soulever le bassin, allonger la zone lombaire et revenir fessier dans le sol. Vous avez encore de toute façon une courbure lombaire physiologique en faisant ça, mais ça peut aider à diminuer les douleurs. Si malgré cela, ça continue d'être inconfortable et de vous faire des douleurs lombaires, vous pouvez faire cette posture en ayant les genoux pliés, pieds écartés largeur du tapis, genoux rassemblés. Et puis progressivement, si vous sentez que c'est ok, vous pouvez essayer de mettre les deux mains de chaque côté de la tête. Coudes écartés largeur des épaules qui pointent vers le mur ou derrière vous. Relâchez bien les épaules. Essayez de les laisser se détendre. Et puis attrapez vos coudes et laissez tomber les bras derrière la tête. Changez le croisement des bras, inversez, attrapez les coudes en croisant différemment et à nouveau relâchez les bras derrière la tête. Et doucement, aidez-vous de vos mains pour amener votre menton vers votre poitrine. Prenez votre temps pour revenir. Mettez les avant-bras dans le sol. Et puis on va maintenant faire une posture pour à nouveau étirer les psoas ou plutôt les détendre passivement. Donc revenez le dos dans le sol et venez placer la brique dans la largeur, comme ça, sous vos fessiers, vraiment au niveau du sacrum, pas au niveau des lombaires. Et laissez vos jambes se tendre, les bras le long du corps.
Laissez bien vos muscles fessiers se relâcher, les jambes se relâcher. Laissez faire la gravité, laissez faire le poids de votre corps qui se repose vers le sol. Sentez-vous accueilli par la terre, par le sol. Et puis doucement, venez placer vos deux pieds dans le sol, écartez la largeur du bassin. On fait maintenant le demi-pont avec la brique pour bien détendre la zone du bassin. Donc vous placez la brique au niveau du sacrum, toujours. Donc la brique, soit vous la placez dans les deux cas, vous la mettez dans la longueur de votre corps, ici. Mais soit vous la placez comme ça, sur le tranchant, ou soit dans la hauteur. Dans tous les cas, pas au niveau des lombaires, surtout au niveau du sacrum, et on va rester encore quelques respirations dans cette posture. Et mettez-vous sur la pointe des pieds, dirigez un peu plus le bassin vers le ciel et venez reposer vertèbre après vertèbre dans le sol. Ok, on va démarrer avec le pont. Avant ça, simplement, joignez vos paumes de main, croisez vos doigts et échauffez quelques instants vos poignets. Si vous venez de faire une séance de vinyasa avant, évidemment cet exercice-là n'est pas nécessaire. Et puis ensuite, vous allez placer vos mains de chaque côté de votre tête, doigts pointés vers le bas du corps, coude largeur des épaules, vos pieds sont dans le sol, écartez largeur du bassin et gros orteils dans le sol. Si vous sentez ou si vous savez que lorsque vous montez, vous avez les genoux qui s'ouvrent, gardez une brique entre les deux genoux. Première étape, on va essayer de monter en mettant le sommet du crâne dans le sol. Mais là, par exemple, si on sent que déjà, au niveau des mains, ça travaille, au niveau des poignets, de l'étirement des poignets, ça travaille, on va le faire avec deux briques contre le mur. Dans ce cas-là, on met deux briques en diagonale contre le mur et on va monter en suivant des briques. On met les deux briques de chaque côté de la tête, les deux mains sur les deux briques et on monte comme ça. Et là, les poignets sont grandement soulagés. Voilà. Donc, première étape, on monte en mettant le sommet du crâne dans le sol. Donc, en ajustant soit une brique entre les genoux, soit deux briques contre le mur, vous choisissez. Deuxième étape, on se repousse du sol avec les mains. Ensuite, lorsqu'on est monté dans cette posture, on essaye de travailler sur les jambes pour ouvrir un peu plus la poitrine et la diriger un peu plus vers le mur ou en tout cas voilà, vers le mur qui est derrière nous. Peut-être même à essayer d'aller vers tendre les jambes. Peut-être qu'on peut faire ça. Voilà, on monte une fois, puis une deuxième fois. Allez-y, réessayez. Ensuite, on peut aussi essayer cette variation pour monter dans la posture du pont
en étant en table. Vous êtes dans la posture de la table. Et puis, vous avez une main qui va se tourner, puis l'autre, et vous montez dans la posture du pont. Vous avez les paumes de main qui se tournent, et vous remettez les mains dans le sol. Donc on a à nouveau une main ou l'autre qui va se lever, qui va essayer de se poser dans le sol. Et puis on revient, c'est comme si on faisait une sorte d'arc de cercle, en mettant une main puis l'autre dans le sol. Une troisième fois, si ça vous semble confortable de le refaire, c'est parti. Et puis on revient. Et fessiers dans le sol. Okay. Et pour finir, en fait, on peut aussi ensuite faire la posture du pont de debout. C'est ce qu'on fait quand on fait la série Ashtanga et qu'on finit avec cette descente de debout. Alors c'est pas forcément évident et vous n'allez pas forcément avoir envie de le faire tout de suite, mais vous pouvez le faire avec le mur, c'est pareil. Donc on peut se mettre contre le mur. Là on a les pieds qui sont plus largement écartés, plus larges que le bassin. Inspirez et sur l'expiration, on descend avec le mur. Et puis inspire. Et sur l'expiration, on remonte. Voilà, et puis progressivement, si on sent que c'est ok, on peut descendre un petit peu sur le mur, garder le mur pas très loin, mais ne pas trop l'utiliser. Reprenez votre souffle, je le reprends moi aussi. Et puis sur l'expiration, donc on peut mettre une main et puis on peut essayer de descendre assez vite, on peut le faire en moins d'étapes. Voilà, et puis après, si on sent que c'est ok, on le fait sans le mur. On le fait au centre du tapis. Inspirez et sur l'expiration, les mains dans le sol. Puis pour remonter, on fait un mouvement d'avant en arrière. Ok. Voilà, il faut s'entraîner. Moi-même, je continue de m'entraîner à remonter du bas du sol. Et ça dépend aussi de l'énergie qu'on a quand on le fait. Voilà, mais vous pouvez donc progressivement le faire, descendre. Alors, quand on le fait vraiment sans le mur, on va descendre en dirigeant le bassin vers l'avant. Donc attention à ne pas projeter les basses côtes, à ne pas avoir une courbure lombaire haute. On peut éventuellement, dans cette posture, de toute façon, nécessairement, on va avoir une courbure lombaire basse. Mais attention à la courbure lombaire haute qui nous fait propulser les basses côtes, qui est délétère pour notre respiration et pour nos lombaires. Donc, quand on descend sur l'expiration, voilà, on va relâcher vers l'arrière. On a les mains devant la poitrine et progressivement, on tend les bras. On essaye de garder les bras largeur des épaules. Voilà, allez, je vous laisse essayer, refaire la vidéo à plusieurs reprises pour que vous puissiez vous entraîner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour liker, aussi à mettre un commentaire si vous avez encore des questions et bien sûr à vous abonner pour pouvoir voir lorsque je mets en ligne d'autres vidéos. Merci de votre écoute, à bientôt, namasté.